Seigneur soit avec vous. Et la réponse qui est faite dans la langue portugaise à cette interpellation, le Seigneur soit avec vous, et il est au milieu de nous. C'est bien le Seigneur qui réunit chacun de nous dans la communion des saints, que nous soyons devant notre écran en cet instant, ou unis dans la prière à votre pauvre serviteur qui est ici à finir de célébrer seul à Ambès. Cette réalité de la présence du Seigneur au milieu de nous vient se révéler en ce jour de la divine miséricorde. Cette divine miséricorde qui appelle chacun de nous à découvrir ce cœur du Seigneur. Cœur qui avait été montré à Marguerite Marie Alacoque, mais qui n'avait pas pu porter du fruit comme le Seigneur le voulait. Notre pays de France avait consacré son pays en construisant par un vœu national la basilique du Sacré-Cœur après une défaite militaire. Mais cela s'était arrêté là. Jésus a soif de notre amour et il vient montrer que la Trinité économique est la même que la Trinité immanente, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se révèlent dans le Fils lui-même. Le Père est créateur, le Fils est rédempteur, l'Esprit Saint est sanctificateur. Et nous avons les uns les autres à être attentifs à cela dans notre propre manière de regarder la présence de Dieu au milieu de nous. Ces jours-ci, nous sommes avec cette grande question qui est présente dans le cœur de chacun de nous. Épreuve ou pas épreuve, volonté de Dieu, que se passe-t-il dans cette question du Covid? Surprenant que toutes ces questions, chacun de nous a une conscience, chacun de nous a la capacité d'écouter la parole de Dieu, chacun de nous la reçoit dans une conscience éclairée et dans un sensum fidei, dans un sensus fidei, ce bon sens du fidèle qui donne à chacun des fidèles par la grâce de Dieu de découvrir que là ça sent le soufre et là ça sent la vérité. Ce sens qui est présent parce que le fidèle prie et qu'il reçoit toute grâce en Église, ce sens qui est celui d'une affectivité de son Seigneur et qui lui donne une théologie affective, non pas dans une affectivité qui serait « mon petit Jésus à moi », mais la découverte de son amour. Dieu ne peut se tromper ni nous tromper. Et toute épreuve qui est traversée fera toujours grandir chacun de nous dans la foi. C'est ce que nous disait Pierre en écrivant son homélie baptismale, la première lettre de Saint Pierre. Frères et sœurs, réunis pour célébrer la miséricorde du Seigneur, nous découvrons ainsi cette grande fête importante pour notre monde et pour chacun de nous. Mais lorsque nous parlons de miséricorde, il nous faut aussi parler de cette réalité. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vouloir parler d'amour sans vouloir parler de vérité, c'est une erreur, parce que le Seigneur est mort pour notre amour et en vérité, il a livré sa vie pour que nous puissions advenir à une vérité. Et lorsque nous découvrons cette manière de souvent parler de la miséricorde ou d'accueillir la miséricorde, nous sommes surpris parce que les gens projettent un petit peu trop leur propre senti qui mentent sur l'amour du Seigneur pour nous. Frères et sœurs, nous avons à découvrir cette confiance en Dieu qui amène notre cœur à grandir, que chacun de nous en ce jour puisse avancer en découvrant Thomas qui pose une question qui doit être la nôtre au long de nos jours. Si je ne vois pas les marques des clous, je ne croirai pas. Si ma foi ne vient pas trouver sens à la souffrance, si ma foi ne vient pas répondre à ma quête première, si ma foi n'est pas ce qui éclaire ma propre vie, alors je ne peux croire. Et cette réalité est bien là. La foi est ce qui éclaire ma raison et ce qui éclaire mon intelligence. Frères et sœurs, depuis le début du coronavirus, au 14 avril, il y avait 125 000 morts de cette pandémie mondiale. Pandémie mondiale dans la question de la maladie, pandémie mondiale dans la question économique qui va aussi en résulter. Et cette réalité est bien présente. Mais lorsque nous regardons cette réalité, nous découvrons aussi qu'au 14 avril, il y avait, en une journée, 125 000 enfants qui étaient avortés. 125 000 enfants avortés au 14 avril. Et lorsque nous regardons la manière de traiter les cas d'urgence qui sont présents dans les pays où le Covid est très présent, nous découvrons qu'il y a des situations qui sont proches de l'euthanasie, dans la manière de traiter les choses par la guerre, comme en situation de guerre, où en fait
on travaille en fonction de l'espérance de vie. Il n'est pas bon aujourd'hui d'être une personne âgée et de se présenter dans un service hospitalier dans certains pays. Chacun de nous avons à être attentifs ainsi à cette réalité, et réalité de celui qui est notre bien, et nous appelle à annoncer cette bonne nouvelle pour cette terre. Dieu est ma vie, il est mon amour, et il a acquis pour moi une vie éternelle. Mais il m'appelle à être attentif à cette défense de la vie dans toutes ses dimensions. Et cette défense de la vie dans toutes ses dimensions doit être présente au cœur de nos vies. Nous sommes confinés chez nous pour qu'une pandémie ne passe pas, mais nous avons les uns les autres à prier dans cette grande communion des saints, découvrant que cette culture de mort, cette culture de déchets ne doit pas continuer après cette pandémie. Et ce confinement doit nous faire réfléchir sur cette culture qui était la nôtre jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que nous avancions? Est-ce que nous allons avancer en cœur à cœur avec le Seigneur, ou est-ce que nous allons continuer à remplir nos cœurs par nous-mêmes? Que le cœur immaculé de Marie nous conduise au cœur de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi.